Salam alaikum, Karim. Encore Salam. un endroit magnifique choisi pour ce format qu'on retrouve d'interview qui avait beaucoup plu à notre communauté. Vraiment, aujourd'hui, on va aborder les sujets de notre projet, mais on va aller aussi un peu plus dans l'intimité et dans ta personne qui est Karim et sa vision des choses. Tu as le chic pour trouver des endroits idylliques. Vraiment, on se croirait en vacances. À Marrakech, on est servi. On est servi, c'est vrai. Vraiment un compliment qui est flatteur parce qu'il n'y a rien de compliqué à la base. On a vraiment même l'embarras du choix. Et c'est vrai que tu parlais de vacances à Marrakech et j'en sais quelque chose, moi qui reviens de Dubaï, après passer 3 mois dans des conditions climatiques extrêmes. À Marrakech, on est vraiment dans un écrin. En fait, on vit en vacances. On habite en vacances, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et même après des années, on a toujours cette sensation de vivre en vacances. Exact. Et souvent, on nous dit « Ah, vous avez de la chance, vous avez beaucoup de chance. » Mais moi, ça m'énerve quand on me dit ça. Je dis, non, on n'a pas de la chance. On a tout ça est le résultat d'un choix. D'un choix, surtout quand on prend les exemples des affranchis, donc de l'équipe. Au sein de l'équipe, je connais personne qui est venu avec de l'argent en disant voilà, j'ai un capital, je suis rentier, donc j'ai pas besoin de travailler, je viens m'installer à Marrakech, ou alors je viens investir, monter une affaire. Non, tout le monde est venu au départ suite au résultat d'un choix. C'est ça. Un choix qui était de dire j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix que de partir. Dire d'une analyse. Et c'est ça qu'on partage en fait. On est une équipe qui s'entend bien parce que on a des parcours un peu similaires, mais surtout une même vision résultant d'une même analyse. Et pour cette histoire d'avoir de la chance, souvent quand ça fait des années maintenant qu'on dit aux gens partez. Alors les gens, on s'était adressé au départ aux Maghrébins, aux personnes d'origine maghrébine vivant en France et africaines en général, enfin issus de l'immigration des anciennes colonies françaises, expliquant que la situation politique, sociale, économique va se dégrader en France et qu'ils vont servir de bouc émissaire. Et on voit le résultat aujourd'hui. Mais de ce point de vue-là, il faut bien avouer qu'on a un peu parlé dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de supporters, de gens qui... Voilà, mais ils ont toujours cette réticence de dire « oui, mais j'attends que ». Ou alors « oui, mais en France, j'ai au moins ça ». Et ils ne se rendent pas compte que, en fait, ils sont les premiers défenseurs de leur propre prison. C'est pour ça qu'on parle de champs de coton, d'esclaves. Maintenant, c'est presque une évidence. Il y a 2 ans, tu avais l'impression que les gens se sentaient insultés. Tout à fait. Maintenant, tout le monde, ça choque plus. Nous, notre intention n'a jamais été d'insulter qui que ce soit. Et c'est de la bienveillance au départ. C'était que de la bienveillance, c'était de créer un électrochoc, une prise de conscience. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation où les gens construisent leurs propres prisons, qui sont des chaînes mentales. Quand on dit oui, mais en France, je vais pouvoir m'épanouir, mes enfants vont pouvoir aller profiter de l'école de la République. Mais de quelle école et de quel savoir et de quelle acquisition dont on parle? L'école de la République, on la connaît, c'est-à-dire que ça repose sur des croyances dogmatiques qui sont une vision binaire, une histoire du monde basée sur la confrontation permanente, c'est-à-dire les bons, les gentils, et le gamin qui est pris dans ce rouleau compresseur, on lui impose à son cerveau en construction des croyances. Voilà, si on prend, pas seulement sur le plan religieux, parce que la République, avec ses dogmes, avec ses rites, est une religion. Je parle de la République laïque. Elle est pour ces gamins d'une violence inouïe. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui que toutes les théories genrées et autres, mais pas seulement. Elle construit une société fractionnée où, de toute manière, l'individu qui se construit en tant que tel doit être, doit arriver à maturité pour servir la matrice, servir la machine. Le rôle de l'école, c'est que préparer des cerveaux, des gamins, de tuer toute forme de créativité pour rentrer les gens dans un moule, être obéissant et se mettre au service de la machine, ni plus ni moins. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé. Et on envoie des gamins dans cet abattoir. Ensuite, on les met entre les mains de Big Pharma. Big Pharma, que pour les soigner, ça commence dès la naissance, les premiers mois de naissance, enfin les premières années avec 11 vaccins, 42 injections, que sais-je. Et ça continue avec l'agroalimentaire. C'est une situation où, par exemple, qui sait que les Chibénis, qu'on appelle les Chibénis, c'est-à-dire que les immigrés de la première génération qui avaient quitté le Maghreb
dans les années 50, 60, 70, vivent plus longtemps que leurs enfants. Ah ben ça valait le coup. Hein. Ils vivent plus longtemps. C'est-à-dire que leurs enfants ont une espérance de vie inférieure liée à l'environnement. À l'environnement au sens large, qui est ultra toxique. Donc, si on a une analyse objective des choses, sans parler de la situation de désintégration sociale, d'apartheid structurel, c'est-à-dire de racisme institutionnel, sans aller jusque effectivement dans ces analyses sociales, mais sociologiques, mais simplement déjà en étudiant son propre environnement et ce qu'offre la matrice, la machine, qui est une machine d'oppression. À un moment donné, s'il y a une prise de conscience, tous les moyens sont bons pour partir, pour se sauver, pour sortir de là. Et voilà. Et après, bien sûr, bon, les gens, ils sont victimes en fait de tout ce qu'on leur offre comme ce qui s'appelle les parachutes sociaux, les aides sociales. Et ça me fait penser aux réserves d'Indiens. Les réserves d'Indiens, on a dit, écoutez, les Indiens, on vous a massacré en masse, c'est pas grave. On va vous donner des réserves, vous allez voir, c'est fantastique pour vous, vous avez pu chasser le bison. Il n'y en a plus, mais on va tout vous livrer. La nourriture, tout ça, l'alcool, et on sait comment ça finit. Tous en maladie d'obésité chronique, alcoolisme, drogue et autres, voilà, parce que les gens très malheureux. Construit des gens frustrés, malheureux, donc... Et ça me fait penser exactement à ça avec ces parachutes sociaux. Voilà, toutes les prestations sociales qu'on donne ne sont là que pour maintenir une espèce de paix sociale et une situation de survivance. Pas de vivance, de survivance. Voilà. Et donc, une forme d'esclavage moderne. Et le propre des affranchis, c'est effectivement de sortir de tout cela, de ne jamais quémander quoi que ce soit en termes d'aide ou de prestations, parce que ça, c'est ultra toxique. De travailler par la force de son travail ou de sa créativité et d'être en indépendance et en autonomie totale. Alors bien sûr, ça fait appel à des valeurs liées au nomadisme, au fait d'être nomade. Et on a eu de cesse de dire que aujourd'hui, dans le monde où on vit, un individu doit pouvoir renouer avec une vision des choses qui est forcément inscrite dans sa mémoire cellulaire, parce que qui était la norme du temps des générations antérieures, qui est le nomadisme, c'est-à-dire le fait que je dois, dans une vie, penser que ce soit au plan professionnel, sur le plan géographique et autres, chercher des opportunités, pouvoir bouger. Voilà, c'est-à-dire le sédentaire aujourd'hui, c'est la personne qui est une victime de fait. Donc renouer avec cet esprit nomade, la terre est vaste, et aller chercher les endroits où on peut se mettre à l'abri de cette société consumériste qui plaide un individualisme à l'extrême et qui laisse jamais le temps de prendre du recul, hein, comme c'est le cas ici, comme on le fait nous régulièrement, de prendre du recul sur soi, sur sa vie, de réfléchir à ses objectifs, à ses envies, de vivre, de vivre. Et donc c'est le résultat, tout ça pour dire que c'est le résultat de choix, que les gens sont libres, ils ont un libre arbitre, et toutes les personnes qui disent j'attends d'avoir de l'argent, j'attends d'avoir une situation, j'attends de finir mon diplôme, j'attends. Ah oui, mais à force d'attendre, vous attendez, il ne se passe rien. Non, ce qu'il faut, c'est partir. Après, on verra. Et c'est ce courage. Et c'est d'autant plus fou quand il y a des gens qui passent leur temps à longueur de journée de parler de foi, de religion, de donner des conseils à autrui. Moi, ça me tue, ça, quand les gens sur les réseaux sociaux, qui moisissent sur un champ de coton, qui vont donner des leçons de morale, de moralité aux gens, de courage. Mais eux-mêmes ne sont pas capables de s'appliquer la base. La base qui est effectivement, si à un moment ils ont un minimum de foi, ils s'en remettent à leur créateur. Et en plus, c'est une promesse de leur créateur de dire que si vous extirpez pour sauver votre âme, pourviendra à leur subsistance. Leur créateur pourvoira leur subsistance. Bon, si on a la foi, on y croit. On n'a jamais connu un affranchi qui a fini acrobate à Jamal-Fna. T'en as connu, toi? Ou alors avec une coupole à Guélise en train de demander l'aumône. T'en as connu? Non. Jamais. Quand les gens sont partis et ils ont dit on verra Advienne que pourra, ils ont toujours trouvé leur subsistance. Toujours. Toutes les personnes que j'ai croisées qui sont parties dans cette démarche ont toujours trouvé une issue favorable. Toujours. Toujours, on est d'accord, on a vécu les mêmes choses, les mêmes témoignages. Et les gens qui échouent, à contrario, c'est justement, t'as vu, ceux qui viennent avec de l'argent. Ils viennent avec un pactole pour investir, ils ont 900 sur 10 de se planter. C'est normal, ils ne connaissent pas le facteur local, ils ne prennent pas le temps d'étudier, ils vont droit dans le mur. Il faut s'imprégner d'un lieu, il y a des mœurs locales, il faut se laisser le temps
Et c'est souvent ceux-là qui repartent parce qu'ils sont partis pour de mauvaises raisons. Tout à fait. Voilà, et pas pour les bonnes. Ils ne sont pas partis pour s'extirper, ils sont partis pour des raisons économiques. Et là, c'est évidemment... C'est vrai que c'est quand même l'argent, un sujet qui revient souvent, dans le sens où c'est toujours une excuse pour ne pas faire, mais c'est aussi un sujet tabou. Et l'argent, on en revient souvent, parce que c'est une valeur dont on peut parler aussi. La valeur argent, comment tu vois les choses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux en dire? Surtout, alors là, si on se ramène à un contexte franco-français, c'est quand même dramatique. C'est-à-dire qu'en France, tu réussis, t'es un voleur. Voilà, t'échoues, t'es un loser. Dans tous les cas, t'es perdant. Il y a un rapport à l'argent, mais ça, on sait, c'est les facteurs culturels, qui fait que l'argent, c'est de fait pourri. C'est bizarre quand même. Voilà, il faut être capable de dépasser ça. On est tous conditionnés par des visions, des cultures, mais on a tous les moyens de dépasser. Par rapport à l'argent, la position des affranchis est claire, c'est que l'argent est un moyen. Donc, pour savoir si ce moyen est bon, il faut se poser la question de l'objectif. Si cet argent est acquis de mauvaise façon pour aboutir à un objectif qui est pourri, cet argent, il est pourri. Par définition, si au contraire, cet argent va servir un objectif noble, cet argent, il est fantastique, il est béni. On a beaucoup parlé d'intention. Voilà. Et l'intention, les moyens, l'objectif. Ça ne sert à rien de questionner des moyens si on n'a pas parlé de l'objectif. Il s'agit d'abord de déterminer l'objectif. En fonction de l'objectif, le moyen est déterminé, mais l'argent n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un flux. Dire l'argent c'est mauvais ou bien, dans l'absolu, ça veut strictement rien dire. Donc, si l'objectif c'est la liberté financière, et que cette liberté financière doit servir à son propre épanouissement, avoir le temps libre pour pouvoir acquérir des connaissances, voyager, aider, faire les choses qui nous permettent de se réaliser. L'argent qui permet d'atteindre cette liberté financière, je ne vois pas en quoi il serait mauvais, du tout. Au contraire, ce serait pour le coup une bonne énergie qu'on doit souhaiter à tout un chacun. Donc voilà, notre vision de l'argent, elle est très claire. Moi, j'ai connu des pauvres pourris jusqu'à la moelle. Et j'ai connu des riches altruistes avec vraiment des valeurs humaines très fortes et l'inverse. Donc, mais ça me fait penser qu'il y a des gens... c'est terrible quand même, la condition humaine qui peut amener comme ça des gens à vivre dans des situations précaires, finalement de moisir. Donc ils ont moisiront. Et en plus, pris dans une ambiance de lâcheté totale, des fois même d'inconscience, c'est-à-dire qu'on a peur on dit lâcheté, c'est trop fort parce qu'ils n'ont même pas conscience d'être lâches. Et ça fait penser bien sûr à perdant ici-bas et perdant dans l'au-delà. C'est terrible, c'est la loose sur la loose. Voilà, et c'est ça qui fait mal au cœur des fois, parce qu'on n'a pas envie de se moquer, c'est pas ça. On va dire, mais punaise, réveillez-vous, qu'est-ce que tu risques? Toi, t'en sais quelque chose, Simon. Les gens, ils sont célibataires, pas de responsabilité, ils se posent des questions. Toi, t'es venu en famille. Et quand t'es venu, t'es pas venu avec des gros moyens. Non. Tu vas raconter ton parcours, voilà. Tu t'es remis à ton créateur et tu dis advienne que pourra. Puis surtout, il faut aussi accepter d'accepter ce qu'on a. Parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'objectif qui est important. Si on sait où on va, le reste est un chemin. Donc, exactement. Il faut garder le cap. Exactement, savoir ce qu'on veut dans sa vie, choisir ses objectifs et sont propres à chacun. Exactement. Les besoins de chacun, chacun a ses propres besoins différents et chacun a une notion de l'épanouissement aussi qui est différente, et tant mieux. Tant mieux, les gens sont différents, les individus ont des motivations différentes. Voilà, mais en ce qui concerne la situation en France à l'heure actuelle, de fait, on a dépassé le cadre de l'immigration post-coloniale pour l'étendre à l'ensemble du peuple français qui se retrouve aujourd'hui esclavagisé par une élite qui a complètement trahi ce peuple. Et on voit bien les conséquences à l'heure actuelle pendant cette campagne électorale d'un niveau où les gens réellement sont pris dans un manque de perspective incroyable. Et une société surtout ultra clivée, clivée à tous les niveaux. Je ne sais pas si ça te choque de l'extérieur, c'est incroyable. Oui, les gens sont atteints d'une espèce de violence. C'est très violent comme rapport. Les rapports sociaux sont exécrables. En fait, la société est clivante au point d'élever les vieux contre les jeunes, les femmes contre les hommes, les citadins contre les ruraux, les Français de souche contre les Français de branche. C'est une société qui va très très mal. Et nous, on l'a toujours dit, on n'est pas très optimiste quant au devenir, et c'est en cela que les affranchis créent les conditions
pour générer des richesses et ça. s'extirper. Parce que comment faire pour ça, justement, parce que l'argent est un moyen, mais comment faire pour pouvoir justement arriver à avoir ce moyen d'argent pour pouvoir s'extirper de cette matrice? Notre projet a pour ambition d'être un moyen permettant cela, justement. Un moyen parmi d'autres, mais c'est un moyen. On n'est pas les projets crypto comme tous les autres qui a simplement vocation à s'enrichir ou à faire une plus-value. Bien qu'un certain nombre de gens qui utilisent nos actifs ont ça comme ambition, ça les regarde. Mais nous, on a toujours été très, très clair quant au fait de vouloir construire une communauté de gens qui sont sur la même fréquence, qui pensent la même chose, qui partagent les mêmes valeurs, quel que soit leur horizon d'ailleurs culturel, religieux, parce que on réussit à travers la communauté Zincoin à transcender ça très très bien d'ailleurs, parce que quand on discute avec les membres de la communauté, on se rend compte qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière religieuse, il n'y a pas de barrière sociale. Il y a des gens de différents milieux, de différents parcours, d'origines ethniques très différentes, de croyances religieuses différentes. Donc c'est des valeurs communes qui sont partagées et qui finalement arrivent au même constat, c'est que nous partageons la même vision et en tout cas nous avons le même ennemi. Cet ennemi, on le définit comme étant la société consumériste, individualiste, qui a pour but de construire de bâtir la société planétaire du jouisseur. C'est-à-dire que l'existence de l'être humain n'existerait qu'à sa capacité à jouir. C'est-à-dire son existence sociale, son pouvoir de vivre se mesure à sa faculté de jouir en permanence. Voilà. Et que dans l'idéal, celui qui jouit H24 vit en plénitude. Quelle horreur! C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une inversion des valeurs, où là, si on l'inscrit dans la vision sous l'angle d'un point de vue religieux, on est vraiment dans quelque chose de satanique. Voilà. Puisque le propre de la jouissance, c'est l'oubli. Ça ne veut pas dire que l'humain doit vivre une vie retirée d'ascète et tout. Mais non, au contraire, il faut être heureux. Il faut passer de bons moments. La jouissance à travers le sport, à travers les moments de fraternité, de fraternisation fait au sein de sa famille, avec ses amis ou peu importe, sont des moments à rechercher, qui sont privilégiés. Mais à côté de ça, il y a comment dire, un horizon, un projet personnel, un épanouissement. Et voilà, et bon, c'est ce qui fonde finalement qui est à la base de la construction de la civilisation. C'est-à-dire, il y a aussi, à côté de droits, il y a des devoirs. Hein. Construire une famille, faire des enfants, passer la passation, la transmission. Tout ça, c'est des choses qui passent. Construire un couple, c'est pas facile. Construire une famille, c'est très compliqué. Bâtir un patrimoine qu'on puisse transmettre, c'est des choses, voilà, qui sont difficiles. Acquérir une connaissance permanente en vue de la partager, de la transmettre, demande des efforts. Donc le but, c'est voilà, de faire en sorte que tous vos efforts, toute votre énergie, vous allez le mettre au service de la machine qui, en retour, va vous donner des moyens que vous allez utiliser pleinement pour jouir, vous, en tant qu'individu, et flatter votre ego, et que l'ego est au centre de tout, et que c'est l'horizon indépassable de l'humain. C'est contre ça, contre cette vision qu'on veut imposer dans le cadre de la société planétaire, contre lequel les affranchis luttent pour préserver la diversité de cette planète, de ces peuples. Et en cela, on est rejoint par énormément de monde, d'autant que la maison brûle. Et quand la maison brûle, il s'agit effectivement de créer ces liens solidaires. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a un projet très ouvert. Et qu'en même temps, on ne peut toucher que des gens qui ont cette capacité à projeter les choses à dépasser ce qu'on veut, leur canevas, c'est-à-dire leur carcan, pour prendre ce temps de cette réflexion. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux partout. Partout. Un point, si tu veux bien. Tu as parlé d'apprentissage et tu as parlé de projection. Et justement, par rapport à cette capacité, cette faculté à pouvoir gagner de l'argent, ce moyen, tu as su mettre les outils en place pour pouvoir réaliser cela. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça? Pour toi, comment tu l'as vécu, notamment par rapport au support qu'on propose aujourd'hui? Comment les gens doivent appréhender cela?
Ah, là, tu poses une question très complexe, mais je dis complexe parce qu'elle est très individuelle, en fait, tu vois. Je sais que, bon, comment dire, ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'applique très concrètement, c'est la loi de l'attraction en permanence. C'est-à-dire que je pense qu'on construit notre réalité. C'est-à-dire que je me souviens à l'époque, quand j'étais avec Jed de Ouazani, j'étais à Marrakech en permanence et lui également, on passait toute la journée ensemble. Et je disais à Jed, tu vois, la projection mentale, elle est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà plein d'argent. On a cet argent qui va nous permettre de réaliser tel objectif. Alors qu'on n'avait rien. Mais on le visualisait. C'est-à-dire, en fait, cette projection mentale est très importante parce qu'elle permet de toucher cette réalité qui est effectivement que nous construisons une propre réalité. La loi de l'attraction joue un rôle très important. C'est-à-dire que nos pensées, effectivement, impactent notre réalité, impactent la matière. C'est-à-dire que, mais c'est pas une pensée, c'est une continuité de pensée permanente, presque une fixation, en étant en capacité des fois de lâcher prise, c'est important. Mais voilà, c'est ce que certains appellent la volonté, mais ça dépasse la volonté. C'est vraiment du domaine de l'envie. L'obsession. Pas forcément l'obsession, c'est s'en remettre, parce que beaucoup de choses nous échappent, mais d'être en capacité de dire oui, je vais faire les causes, mais je vais mobiliser pour cela, pas que ma force de travail, mais je vais mobiliser tout un mental. La visualisation, tu parles. Voilà, la visualisation, c'est l'être. Ça va jusqu'aux profondeurs de l'âme, où il y a quelque chose qui nous porte et qui nous donne une espèce de certitude de réussir. Bon, moi j'essaye de mettre des mots M-O-T là-dessus, mais par la force de travail que tu mobilises, Simon, dans le cadre des missions qui te sont dévolues au sein du projet, on ne se pose jamais la question de savoir est-ce qu'on va réussir. Non. Bon, tu travailles alors actuellement sur les dossiers des éco-refuges. Si on disait, quand on a voulu lancer ce projet, on a consulté des partenaires extérieurs, des gens, de pseudo-experts, tout le monde nous a découragés. En disant, mais vous vous rendez pas compte, les éco-refuges au cœur du continent africain, très compliqués, voilà, vous vous rendez pas compte dans quel chantier vous vous lancez. Non, on se rend pas compte, c'est ça qui est bien. C'est qu'on visualisait l'éco-refuge. Toi, tu es en plein dedans. Bien sûr. Est-ce que tu as un seul doute sur le fait Non. de pouvoir échouer? On sait que ça va se faire. Voilà. On a la certitude que ça va se faire. C'est ça. Quand après nous, on n'est pas capable de décider. Mais ça rappelle la phrase qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Et quand des portes se ferment, Il y en a d'autres. Voilà, mais rien nous est facilité. Il y a des obstacles, il y a des épreuves, il y a des mauvaises nouvelles sur le chemin, qui est jalonné d'épreuves, mais c'est la persévérance. Et tant mieux. Tant mieux, oui, parce que ça veut dire que tout le monde n'est pas capable de le faire. Exactement. C'est-à-dire qu'au final, quand la victoire est acquise et quand c'est réalisé, c'est qu'il y a de telles difficultés qu'il faut surmonter que derrière, il faut s'accrocher. Donc, du coup, ce qui renforce d'ailleurs la valeur qui renforce la valeur du projet, là, sa valeur intrinsèque. Donc, c'est ça. Je prenais ton exemple parce que c'est bien représentatif de l'état d'esprit qui nous anime. On n'envisage pas l'échec, jamais. Non. Ça veut dire quoi échouer déjà? Je sais pas ce que c'est que l'échec. C'est quand on arrête Tomber, d'essayer. c'est pas un échec, c'est pouvoir se relever plus fort. Donc on n'échoue jamais. On échoue quand on arrête d'essayer. Exactement. Donc comme on n'arrête jamais d'essayer, on n'échoue jamais. Donc l'échec fait pas partie de notre vocabulaire. Et je pense que qui sont des dimensions, des notions qui peuvent paraître simples à comprendre, mais qui sont un peu plus compliquées à mettre en exergue et en pratique. Ça demande de l'entraînement, comme tout. Bien sûr. Mais pour répondre à ta question, voilà des pistes que j'ai pu appliquer à la gestion d'actifs, notamment sur la crypto. Ça, comment tu le gères, ça, au niveau des actifs? Comment tu l'appliques? Je l'applique très concrètement. C'est-à-dire que tu en prends l'exemple, par exemple, quand on a acheté avec Nabil à l'époque de l'Ether à $70. Moi, mon objectif, c'était $2500. Mais peut-être que l'Ether, il n'aurait jamais atteint $2500. Mais avant $2500, le but, c'est de jamais vendre. Jamais vendre. Donc l'Ether, à $70, il est passé à 140, puis à 300, puis il retombe à 200. Il a mis du temps pour arriver à 500. Quand il tombe à 500, il retombe à 200. Il y a plein de gens qui sortent entre-temps. Ils disent « Ah non, il faut sortir, tu vas tout perdre. » Mais je m'en fous de tout perdre. Tant que ça ira pas à 2500, je ne vendrai pas. Et c'est monté à 4000 et quelques. Donc par contre, vendre au plus haut, c'est impossible. Donc à 2500, tout bazardé. Et de 70 à 2500, voilà. Et ça permet de réaliser les objectifs. Pareil pour le Bitcoin, à $3000. Tu te rappelles à l'époque, 3000, $3500. Je ne vendrai pas avant 27 000. Voilà, il est monté à 60 000. Donc, alors bien sûr, pour avoir des regrets, il fallait le garder. Non, aucun regret par contre. On a dit 27, c'est 27. Parce que 27, c'est déjà affecté à des choses, parce que la vie, c'est pas de voir son compte en permanence augmenter.
C'est de dire une fois que j'ai le moyen qui me permet de réaliser mon objectif, et l'argent ne peut pas être un objectif en tant que tel. Encore une fois, c'est un moyen. À partir du moment où j'ai le moyen de réaliser mon objectif, je m'arrête. Je fais mon objectif, je fais ce pourquoi j'ai voulu mettre ce moyen en place. Donc voilà, c'est donc toujours la projection mentale, la persévérance, c'est-à-dire qu'on ne faut pas fixer une courbe. Et je vois les gens, ils sont en permanence en train d'acheter des actifs quand ils montent et de vendre quand ça baisse. Il n'y a aucune chance de gagner quoi que ce soit. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut acheter quand ça baisse et revendre quand ça monte. Bon, quand on dit sur nos actifs, sur le Zincoin, sur les autres actifs fois 1000, Inch'Allah, on le pense dur comme fer. Bien sûr. Un Zincoin à $400, nous, c'est quelque chose dont on est certain d'atteindre. Voilà, en tout cas, on ne vit jamais le doute de dire on n'y arrivera pas. C'est impossible. Si la voie que nous choisissons n'est pas la bonne, on change de voie. Et comme il y a un nombre illimité de voies, il y a toujours des solutions. Exactement. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'on dit paraît simple, mais les gens sont tellement enfermés dans ce qu'ils appellent les zones de confort, alors que c'est plus une zone de stress. C'est en fait leur barreau. Que je vois bien les... Pardon, je te coupe le développement personnel, tous ces trucs et tout. Mais... Moi, quand tu sais, ça sert à quoi, là? Je sais pas, t'es dans une matrice qui t'écrase, tu vas parler de développement personnel, moi. Ça n'a pas de sens. Si on te donne des outils, tu les mets pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Tu peux en écouter des heures et des heures. Par contre, en parlant de pratique, puisque maintenant tu as l'expérience et tu as ces bons conseils et cette vision, tu ne penses pas faire des formations, des vidéos sur ça pour justement aider les gens, les accompagner? Alors, pour ce qui est du conseil, par exemple, pour gérer des actifs, non. Non, parce que, au contraire, j'ai même toujours découragé de faire du trading et tout ça, parce que, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est quelque chose qui est individuel, tu vois, qui est du domaine et de l'expérience, c'est beaucoup d'expérience. C'est pas quelque chose qui se transmet comme ça. Par contre, au sein du Club Afrix, comme tu le sais, on va donner la possibilité aux personnes de donner mandat pour gérer leurs actifs en s'appuyant sur notre expérience, notre expertise, notre savoir-faire et leur permettre de les aider à atteindre leurs objectifs. Ça, c'est quelque chose qui va être mis en place au sein du Club Afrix. Et c'est pour ça qu'on a eu de cesse d'insister en disant c'est un formidable moyen pour vous de vous débarrasser de ce stress, de dire il faut que je suive, machin. Non. Vous donnez en gestion, pas l'argent, les titres. On gère pour vous avec un objectif préalable fixé d'un commun accord. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. Du confort. Voilà, donc le Club Afrique, c'est pour ça que nous incitons les gens à être assidus à ce club, à continuer à être mobilisés et ne pas faire l'erreur de regarder le cours de l'Afrique. Le cours de l'Afrique, les gens ne sont pas pénalisés puisqu'ils reçoivent toujours un cours inférieur à la cotation. Mais surtout, c'est les perspectives que vont ouvrir ce club parce que quand on va arriver aux notions de gestion, il y aura des obligations de stacker un pourcentage de son portefeuille. En fait, le mettre en gestion, c'est une façon de stacker, donc de mobiliser. Donc, il faut en accumuler. Et le Club Afrique permet d'en accumuler, soit en une fois, soit de façon mensualisée, soit à son rythme, mais d'en accumuler un maximum pour pouvoir effectivement, après, bénéficier d'un effet de levier à travers le service du mandat de gestion. Donc, dans ce cadre-là, oui, on va potentialiser notre expérience au sein du Club Afrique. Et voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci Karim pour cette première partie dans laquelle on a pu avoir tes conseils et ta vision et un peu de ta personnalité à ce niveau-là. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que je partage mon humble expérience. Voilà, si ça peut en profiter ne serait-ce qu'à une personne, ce sera déjà énorme. Magnifique. Bon, on est quand même là pour parler aussi des projets, si tu le veux bien. Donc on va pouvoir aborder tous les projets qu'on a en cours. Le Zincoin, l'Afrix, le Ziri, le Gluki et le Zincash. Avant de repartir sur l'actualité de ces projets, il y a des personnes qui parlent justement qu'il y a beaucoup de projets en cours. Juste pour, avant d'aller dans le vif du sujet, dans la précision de chaque projet, expliquer pourquoi tous ces projets. Oui, tu vois, c'est un défaut de langage de parler de projets. Nous, on le fait parce qu'on est segmenté dans l'équipe pour travailler sur chacun des thèmes. En fait, c'est un seul projet. C'est un projet unique. Et la rencontre du 7 mai prochain à Marrakech a pour but justement que l'ensemble de la communauté, donc le cœur de cette communauté, partage cette même vision et comprenne en quoi c'est un seul et même projet. Puisque chaque actif est en corrélation et aura automatiquement un impact sur les autres.
Donc voilà, ça vient nourrir le même écosystème. Donc il n'y a pas des projets, il y a un seul projet avec différentes facettes. Donc, le Zincoin, le premier, bon, avec là dans quelques heures l'entrée sur une plateforme HIBTC. HIBTC, donc on démarre début de semaine sur cette plateforme là, ça fait de quelques semaines qu'on y travaille ardemment. Et voilà, après les déboires qu'on a connus sur d'autres plateformes où malheureusement, après avoir eu des accords, au final c'est tombé à l'eau pour des raisons qu'on arrive à circonscrire aujourd'hui, comprendre ce qui s'est passé. Je garderai ça pour une explication dans l'avenir. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage. Donc fort de cet apprentissage, donc on rentre sur HIBTC, plateforme très sérieuse, je crois une des plus anciennes, puisqu'elle remonte à 2013, très structurée, qui fédère une communauté de traders, voilà, donc sérieux. Donc c'est un plaisir de rentrer dans cette plateforme. Ça va permettre effectivement d'ouvrir de nouveaux horizons pour le Zincoin. Et HIBTC, donc dès lundi, début de semaine, et après on attend leur message officiel d'ouverture, et après on démarre immédiatement la projection sur une autre plateforme, pour arriver à 5 plateformes pour la rencontre du 7 mai. Parallèlement à ça, il y a une actualité très riche autour du Zincoin sur la Binance Chain, et je ne parle pas de la Smart. Non, là, on parle de la Binance Chain. On a créé la passerelle entre la blockchain Wetio et la Binance Chain. Donc, on expliquera à travers des vidéos prochaines comment la communauté peut se mobiliser pour que le Zin soit coté sur la Binance Chain. Très concrètement, sur le testnet, il faut aller apporter un BNB virtuel. Mais chaque adresse IP peut apporter un BNB quotidien, comme un vote. Comme un vote. Donc ça coûte rien. Juste le fait de l'actif, c'est permettre à Binance de bien vérifier que la communauté, que le projet est supporté par une vraie communauté, c'est ça. Et donc, un par jour, il faut comme ça réunir 2000 BNB. Donc notre communauté va jouer le jeu, on va lancer ça, et puis après, on passera à l'étape suivante sur le testnet pour arriver à valider l'entrée d'usine sur le main, sur le réel, pardon, de la Binance Chain. Et donc là, ça va donner un boost incroyable. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a des conseils... Moi, je ne peux pas donner des conseils sur les actifs que je ne maîtrise pas en dehors d'analyse fondamentale ou technique. Par contre, quand c'est nos actifs, on sait de quoi on parle. Parce que c'est nous qui maîtrisons la feuille de route, c'est nous qui décidons, prenons les choix stratégiques. Donc on peut quand même s'engager. Alors là, je peux m'engager. Si j'ai un conseil à donner, c'est que le Zin, à l'heure actuelle, est ultra favorable. Le Zincoin est ultra favorable. Et vous verrez qu'on en reparlera dans quelques mois, on en reparlera l'année prochaine. Les gens se diront, mince, ouais, mais vous n'avez pas assez insisté, on n'a fait que ça. Allez sur Probit, allez sur WetioX, allez sur HIBTC en début de semaine, renforcez votre portefeuille Zincoin, parlez-en autour de vous, ou si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas rejoint le monde de la crypto, vous avez là une opportunité extraordinaire d'acquisition du Zincoin à un cours extrêmement favorable, parce que la route est jalonnée d'étapes qui vont sans cesse renforcer le Zincoin, et que son objectif, je rappelle, son objectif pour lequel nous ne cesserons de travailler, c'est x 1000, Inch'Allah. Voilà. Donc x 1000, ça veut dire $400 quand on se réfère à son cours de vente lors de l'ICO. Ouais. Et pour les premiers, ceux qui ont acheté à 7 centimes lors du Black Friday de 2018, c'est $70. Tout à fait. Voilà. Donc acheter du Zincoin, sera prétexte à nos détracteurs de dire achetez. Voilà, donc effectivement, oui, c'est le conseil que je peux donner si vous souhaitez réaliser des plus-values et à une horizon, acheter du Zincoin, pas pour faire de plus-value sur un mois. Acheter du Zincoin avec un horizon de placement de 18 à 36 mois minimum, entre 18 et 36 mois. Donc n'achetez pas du Zincoin avec de l'argent dont vous risquez d'avoir besoin dans 3 mois. C'est pas ce qu'on dit. Voilà, c'est un horizon de placement court terme, mais court terme, ça veut dire 18-36 mois. Super. Voilà. Et donc, du coup, tu as parlé de WetioX, d'acheter sur WetioX. WetioX, c'est notre actualité avec la Frix. Bien sûr, WetioX, c'est la Frix. Nous détenons aujourd'hui le bout en bout de l'industrie crypto, de la réalisation du smart contract sur une blockchain, du minage, donc la création d'un token, donc la création de valeur, la détention de valeur, la transmission de valeur et l'évaluation de cette valeur à travers un exchange. Donc WetioX, qui est en soft opening depuis le 7 septembre et qui va terminer en octobre tous les petits derniers réglages avec la publication des apps Apple, Android. Et donc à partir de là, démarrera la campagne de promotion de WetioX avec des projets
externes qui vont rejoindre cette plateforme et qui seront cotés sur WTOX. Et on est très très serein et très confiant quand on voit, et on est bien placé pour le savoir, les déboires pour aller coter le Zincoin. D'ailleurs, on nous a souvent, on a eu un partenariat de promotion, tu te rappelles, en 2019, avec Dieudonné avant qu'il crée son Cestrel. Et le Cestrel, il est coté où aujourd'hui? Voilà. C'est pas parce que c'est mal intentionné, c'est parce que se faire coter son token, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande effectivement des écosystèmes techniques complexes développés. C'est ça la réalité. Et comme la demande est supérieure à l'offre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas difficile pour nous d'aller... pourquoi ce ne sera pas difficile? C'est mathématique ce que je dis. C'est pour entrer sur une plateforme aujourd'hui du milieu de tableau, c'est 70 000 $. Quand on est sur le premier quartile, on est entre 100 000 et 150 000 $. Dans le top 10, on est à 500 000 $ et plus. Donc, WTOX, c'est une plateforme qui démarre, donc on va offrir des conditions extrêmement avantageuses. Ça va être quoi, 20 25 000 $ pour entrer. On va attirer énormément de monde. Et nous allons nous-mêmes sélectionner les projets qui vont rentrer sur WTOX. Et ces projets, c'est les communautés qui arrivent, des communautés qui vont découvrir et utiliser l'Afrix. Ce qui va renforcer l'Afrix. L'Afrix étant un token développé, un WRC20, donc développé sur Wetio, ça va renforcer le Zincoin, puisque le Zincoin est le coin de Wetio. Voilà, pour que tout le monde comprenne pourquoi tout est lié. Donc là aussi, en termes de diversification, c'est un conseil à donner, puisque nous maîtrisons les données, nous maîtrisons la feuille de route, c'est d'acheter de l'Afrix en achat direct, c'est toujours possible, à l'adresse mail qui s'affiche, ou adhérer, c'est encore ouvert au jour d'aujourd'hui, au Club Afrix. Adhérer au Club Afrix pour les raisons que j'expliquais avant, là aussi à l'adresse qui s'affiche, parce que c'est les opportunités extraordinaires de débancarisation et de valorisation d'une partie de son épargne. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers volets. Et le troisième pilier, on en a parlé un peu avant, c'est le ZIRI et les éco-villages. Refuge. Éco-refuges. Les termes sont importants. Exactement. Les éco-refuges, tu es bien placé pour le savoir. C'est moi qui devrais te poser la question, puisque c'est toi qui travailles sur ce dossier. On a parlé tout à l'heure. Donc, on est sur une zone géographique, sur un périmètre délimité aujourd'hui, qui est Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, qui représente des perspectives énormes, parce qu'une fois que l'aéroport international de Yamoussoukro démarrera, ça connaîtra une inflation. Et les gens seraient étonnés du prix des terrains en Afrique. Très étonnés. Alors là, on est dans une zone où il y a de l'eau à 1,20 m, donc terre arable, végétation luxuriante, endroit incroyable. Donc on va créer le premier éco-refuge là-bas. On n'abandonne pas le fait de faire un éco-village au Maroc, bien au contraire. On est très attentif à l'évolution. Là, depuis les élections, notamment, les nouvelles équipes des exécutifs qui se mettent en place et qui vont permettre, je pense, de débloquer les situations et nous d'avancer sur un éco-village au Maroc. Mais en ce qui concerne les éco-refuges en Afrique, donc Yamoussoukro, avec des conditions d'accès extraordinaires. Et il y aura 3 strates. Il y aura la possibilité d'investir dans du terrain, il y aura la possibilité d'investir dans les éco-habitats, des éco-refuges, donc à différents degrés, pour mettre de la gestion, pour mettre en gestion locative et s'offrir un coin de paradis terrestre dans le but de s'extirper ou de passer quelques temps dans l'année. Et au cas où, certains diront, nous on est certains que... Voilà, mais au cas où, pouvoir se mettre au vert et laisser passer la tempête. Bon, voilà. Donc, beau programme. Et pourquoi le ZIRI va flamber? Tout simplement parce qu'il va bénéficier, bien sûr, de ce qui va se passer sur le Zincoin, de ce qui va se passer sur l'Afrix, par extension. Mais en plus, le ZIRI, lui, pour acquérir ces éco-refuges, il faudra stacker du ZIRI. Donc des gens iront acheter spécialement du ZIRI sur les plateformes pour le stacker, pour pouvoir accéder à ces éco-refuges. Et vous verrez qu'ils seront sur liste d'attente. Parce qu'il y aura tellement de demandes. Il suffit qu'au niveau européen, 700 millions d'Européens, il suffit qu'on arrive à convaincre, je ne sais pas moi, 1 millier de personnes par an, pour que déjà on ne puisse pas suivre. Tout à fait. Bon. Donc vous voyez bien l'inflation que ça va provoquer sur le ZIRI, donc qui est une formidable opportunité. Et tant que le ZIRI n'est pas coté, et il sera coté quand on aura acté le premier éco-refuge, les fondements du premier éco-refuge, donc le ZIRI est toujours en vente de gré à gré. Ouais. Voilà, donc achat@ziri.fr. voilà l'adresse qui s'affiche pour acheter du ZIRI dans le cadre d'une diversification ou si on a une sensibilité particulière avec cette idée d'éco-refuge en Afrique, ce réseau d'éco-refuges qui se met en place. Déjà, on a fait le point sur la première semaine de renvoi du questionnaire pour les gens qui veulent s'investir et se positionner sur les éco-refuges. On est à combien là? On est à au moins une 50aine de personnes en disant, mais c'est pas juste, peut-être, c'est des personnes, c'est quand? Là, maintenant, là, c'est maintenant, on vient. Voilà.
Donc vraiment, c'est quelque chose, on sait qu'il y a un grand besoin, mais d'ailleurs, il y a de plus en plus d'articles qui circulent avec des personnes de la Silicon Valley qui vont chercher ce type de choses en Nouvelle-Zélande. Donc, Bien sûr, mais sauf que ça coûte bonbon. Exactement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va pouvoir proposer des solutions beaucoup plus abordables. On est d'accord. Reste le Glucky. Le Glucky, alors ce Glucky, il devient quoi? Ce Glucky qui au départ était un joke, c'est vu comme un joke, puisqu'il y avait une frustration de certains membres de l'équipe suite à, n'est-ce pas Nabil, suite au Dogecoin, de voir comment des mecs ils lancent un joke, ça flambe, nous on bosse comme des malades. On lui a créé le Dogecoin, notre Dogecoin à nous, le Glucky, la monnaie du bonheur. Bon, maintenant on voit bien que ce Glucky il va prendre position, il va fonctionner au sein de la Zine Fondation pour lui attribuer une valeur utilitaire qui va servir cet écosystème. C'est une question de moi, mais le Glucky va trouver sa place et sera utilisé dans un écosystème particulier qui aura un impact bien sûr très fort sur sa valeur spéculative. Super. Et donc pour finir cette partie sur les projets, si tu le veux bien, on va parler du 7 mai et du Zincash et des animateurs réseau. Tout à fait. Parce que c'est bien beau de vouloir construire des éco-refuges et autres. Il s'agit de parler d'affranchissement. Le moyen, c'est de dire, voilà, les réseaux d'aujourd'hui, ce réseau planétaire permet à tout un chacun de tirer son épingle du jeu et d'être un vecteur de création de richesse pour nourrir un écosystème et pour lui-même. Ce que permet la blockchain, ce que permet les dApps, bien sûr, nous avons une réflexion permanente par rapport à ça. Et au moment où nous parlons, et comme nous venons de le faire, on se rend compte que nous avons un panel de produits d'ores et déjà à commercialiser qui sont extraordinaires. Bien sûr. Les Zincoin, la Frix, Ziri, Glucky, les éco-refuges. Voilà, donc Wait Your Space qui arrive. On garde encore plus ou moins le secret, mais plus pour longtemps. Donc, un panel de projets, le Club Afrix, voilà, qui permet à des gens qui veulent devenir animateur réseau. Qu'est-ce qu'un animateur réseau? C'est quelqu'un qui va passer son temps à former, à recruter des gens sur le net. Imaginez une personne à Paris qui va recruter un Coréen à Séoul, un Argentin à Buenos Aires, voilà, un Albanais à Tirana, un Turc à Istanbul. Un réseau planétaire de gens, c'est ce que permet aujourd'hui ce monde village pour se fédérer, leur expliquer ce projet, les former et leur donner la possibilité de le partager autour d'eux. Puisqu'il y a plus de 100 000 personnes par jour qui rejoignent la communauté crypto. Donc il y a un marché énorme pour des gens volontaires qui à plein temps ou à temps partiel, à temps choisi, veulent s'investir. Nous avons l'expérience des ambassadeurs, mais où nous n'avons pas mis les moyens nécessaires par manque de temps, d'accompagnement. Cette fois, nous créons les outils, nous mettons ce qu'il faut en place pour pouvoir former ces animateurs, mettre des challenges. Et très important, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un est recruté en tant qu'animateur, il a un minimum garanti qui lui est proposé les premiers mois, en échange d'un travail effectif et réalisé. Tout à fait. Voilà. Donc il doit être quantifié et nous mettons les outils de mesure pour ce faire. Donc alors Simon, à moi de te poser la question, puisqu'il y a des gens qui m'ont interpellé, si une personne souhaite devenir animateur réseau, intégrer cette formation qui elle n'est pas rémunérée, mais qui débouche sur une activité rémunérée, la démarche, quelle est-elle? Alors, il faut qu'ils envoient un mail à affranchi@zincoin.io. Affranchi avec un S, bien évidemment. Affranchi avec un S. Et comme ça, on va collecter leurs demandes et on va pouvoir traiter leur cas pour pouvoir les intégrer et voir si la candidature... Les sélectionner. Voilà. Comme c'est rémunéré, c'est une sélection. Exactement. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas retenu au début que vous serez jamais retenu. Tout à fait. C'est parce qu'il vous faudra certainement une mise à niveau ou autre. Voilà, ou faire vos preuves. Mais les personnes sélectionnées déboucheront sur une activité rémunérée. Exactement. Bon, bonne nouvelle. Alors, ces personnes, bien sûr, ont vocation à venir le 7 mai avec l'ensemble de la communauté. Et cette communauté va se réunir ici à Marrakech. Donc, pour ce faire, il faut que les gens se fassent connaître. Là, on a besoin de prendre des réservations. C'est ça. On a mandaté les professionnels de l'organisation. Le professionnel de l'organisation, il est là. Il peut venir 2 secondes ou pas? Ah ben viens nous voir. Il y a longtemps que les gens t'ont pas vu. Parce qu'on pose souvent la question... tu leur manques aussi. Tu leur manques. Bon. Vas-y, explique aux gens que tu t'es mis au vert au sens propre un peu, que tu as pris du recul après tout ce travail fourni. Et que Walid, il a fourni un travail... Tu sais que j'ai que des recours et le type, il a formé plus d'une centaine de mineurs.
Et à des heures et des heures et des heures de webinaire, de machin et tout. À un moment, il a craqué, il a dit, c'est moi tranquille. Non, tu mets le stress du Covid, du télétravail, les gens qui le rendent dingue et tout. Bon, voilà, on lui a dit, bon, t'as raison, mets-toi au vert, va faire un tour. Il a fait un tour, il est là. Et tu t'occupes, entre autres, de l'organisation du 7 mai. Entre autres. Oui. Entre autres. Donc le 7 mai, ça va être extraordinaire. Bon. Mais il faut que les gens ils se fassent connaître maintenant. On est d'accord, on est un peu pris par le temps. Bien sûr. Non, c'est obligatoire là. Bon. Alors c'est quand? Comment ils font les gens pour... Donc là, ils vont déjà dans un premier temps envoyer un mail à events@incon.io. Donc ça, c'est important. Et on va leur envoyer ensuite un questionnaire pour qu'on puisse réunir toutes les informations nécessaires. Ne pas oublier, Karim, on en a parlé lors de la dernière vidéo, les 100 € pour la réservation. Ça, c'est hyper important. Oui, ça c'est vu avec Walid. C'est-à-dire que comme il y a des frais qui sont engagés, des frais conséquents, notre crainte c'est que s'il y a 15% des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas, c'est catastrophique, Walid. Voilà. Donc la seule solution, c'est que les gens font un dépôt de 20 € qu'ils peuvent payer en 3 fois ou en 4 fois, il n'y a pas de problème. 100 € payés en 3 fois. Donc 20 € à coût de 25 €. Jusqu'en 4 fois. Ouais, jusqu'en 4 fois, il n'y a pas de problème. C'est pas pour histoire de faire de l'argent, c'est histoire qu'au moins, on est sûr qu'ils viennent. Parce que s'ils ne viennent pas, ça va dédommager l'infrastructure nécessaire, l'organisation. Donc, s'ils viennent, c'est compensé en Zincash, de toute manière. Donc, ils ne les perdent pas. Donc, voilà. Mais alors, il faut pas attendre la dernière minute. On est obligé de fixer une date limite, là. De toute façon, nous, l'organisateur nous a dit, nous, fin octobre, c'est 30 octobre. On peut pas 30 octobre aux clôtures. Donc, 30 octobre, vous avez postulé, vous avez renvoyé le questionnaire, vous avez envoyé le premier acompte ou la totalité des 100 €. Alors, une chose aussi que je veux préciser, ces 100 € ne sont pas pour les logements. Les logements, on va leur proposer des logements, mais chacun sera libre de faire ce qu'il veut. Les affranchis, c'est pas une secte. Exactement. Rien n'est imposé, chacun est libre. Il y a de l'hébergement à Marrakech sur tous les budgets. Vous pouvez dormir prendre un sac de couchage à la Belle Étoile. Exactement. Au mois de mai, c'est possible à Marrakech, sans problème. Donc poser sa tente jusqu'à la Mamounia, Royal Mansour, on va pas faire de pub, mais vous avez tous les budgets. Tous les budgets, ce que permet Marrakech. Donc il y en a pour toutes les bourses. Alors je voudrais. Walid, je ne retiens pas. Non. Voilà. Donc, merci encore pour tout ce que tu fais. Je voudrais profiter justement par rapport à ça pour que tu puisses rappeler quelles sont les conditions d'éligibilité au 7 mai. Parce qu'on doit faire une sélection et les gens n'arrêtent pas de nous dire est-ce que moi je suis éligible au 7 mai? On va être clair. Tout le monde peut venir le 7. Tout le monde peut venir le 7. Il y aura simplement les ateliers spécifiques qui seront accessibles sur invitation. Mais en ce qui concerne les plénières, vous savez, les plénières, c'est ces interventions, ces grandes messes, les affranchis, où on va parler de choses qui seront publiques. On va annoncer les choses, on va parler du Zincash et autres. Tout le monde est bienvenu. Même un cafard peut venir le 7 mai. Il n'y a pas de problème. Sauf, il faut qu'il soit investisseur ou même pas? Non, même un cafard peut venir. Parfait. Voilà. Donc, et en plus, ce serait génial. C'est-à-dire que les cafards viennent et s'identifient comme cafards. On serait capable de l'inviter sur scène parce que le cafard fait partie de l'écosystème. C'est vrai. Depuis le début, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cafard présent lors du 7 mai. On va lancer les invitations dans leur groupe. Voilà. Bon, après, les cafards, encore faut-il qu'ils osent poser 100 €, puisque généralement, c'est des crevards. Donc, mais sait-on jamais, ils peuvent se cotiser pour envoyer un des leurs. Pourquoi pas. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Donc vous avez la condition. Il n'y a pas d'ostracisme, c'est ça? Tout le monde est bienvenu. Maintenant, je le répète, il y aura des ateliers fermés qui seront réservés à les membres de la communauté. Et ce que tu annonces, c'est une grande annonce parce que beaucoup de personnes voulaient venir avec des amis disant ouais mais ils sont pas investisseurs, etc. Et c'est des choses qui sont remontées souvent, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, je pense, qui avaient à cœur de venir accompagner et pouvoir faire cet événement. Nous sommes une communauté ouverte, un projet ouvert sur le monde, sur les gens, sur la diversité, sur le débat. Voilà, contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas monodiscours, il n'y a pas une vérité d'en haut qui tombe en bas, pas du tout. Ce que nous voulons, c'est ouvrir au maximum et à l'inverse, on veut mobiliser l'énergie du bas pour qu'elle nourrisse l'ensemble de l'écosystème et profiter du savoir-faire de chacun. Donc plus il y a de gens qui font l'effort de venir, mieux c'est pour ce rendez-vous extraordinaire du 7 mai prochain. Excellente nouvelle. Alors c'est du 7 au 11, c'est ça? C'est ça, exactement. Parfait. Arrivez le 6 et partez le 11. Vous pouvez partir le 11. En fait, c'est exactement du 6 au 9, si on veut être plus précis, avec le 7 et 8, vraiment l'événement. Voilà, ça c'est le 7 et 8. Il ne faut pas rater, c'est le 7 et 8. Voilà, exactement. Après, le 9, il se passera des choses, et le 10, c'est libre. On va proposer même avec les partenaires que nous avons des activités pour ceux qui le souhaitent. À la carte. À la carte, il y aura de tout, du cheval, du quad. En fait, eux, ils vont arriver, on va leur proposer. Ils veulent le faire, ils le font. Ils veulent pas le faire, ils le font pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour leur faciliter la vie. Voilà, et Marrakech offre, connu pour ça, pour un panel d'accès à des loisirs, tous les plus fantastiques les uns que les autres, généralement en pleine nature. Enfin, il y a quelque chose énorme à faire. Super.
Donc, on a parlé des animateurs, on a parlé de la rencontre du 7 mai. Il manquait quoi? Mister Z. Qui va avec Mister Z. cet événement du 7 mai. Avec cet événement du 7 mai. J'ai commencé à en parler lors de la dernière vidéo. Mister Z, c'est ce qui viendra, parachever l'ensemble de cette œuvre que nous aurons construit ensemble. Après, les années qui suivent, les mois qui suivent ne serviront qu'à renforcer tout cela. Mister Z, c'est l'ubérisation de l'incubateur. C'est-à-dire que Mister Z va permettre à la créativité au niveau planétaire de valoriser une idée. Sur la base qu'une idée, ça vaut 1, le capital pour réaliser cette idée, ça vaut 10, et l'humain, l'équipe pour porter ce projet et le mettre en œuvre, ça vaut 100. Voilà. Mais une idée, ça vaut 1. C'est-à-dire qu'une personne dans son coin, une personne sur Terre, où qu'elle soit, avec une simple connexion, pourra mettre en ligne une proposition, une idée. À partir de cette idée qu'on va valoriser, que l'IA, l'intelligence artificielle, va noter, et l'humain, toujours l'aspect humain, une communauté d'experts. D'ailleurs, bémol, les personnes qui seront animateurs réseau seront quasi automatiquement experts, avec des revenus conséquents sur Mister Z. Donc, l'IA et la communauté d'humains va noter cette idée. Si cette idée est retenue, se mettra en branle une machine avec la création automatique du token, la création du board où des gens du monde entier pourront postuler pour faire partie du board de ce projet, les outils de communication, la levée du capital d'amorçage, jusqu'à l'ICO et jusqu'à la cotation sur WetioX. Et on estime comme ça, à travers une étude de marché qui a été faite, que c'est plus de 1000 projets annuels qui pourront être tokenisés et rentrer dans le tube jusqu'à WetioX. Donc renforcer l'Afrix, renforcer le Zine, renforcer le Ziri, le Glouki qui viendra trouver sa place dans tout cet écosystème, dans sa partie partage bienfaiteur. Donc voilà, ce sera vraiment le point d'orgue de tout ce que nous avons mis en place. Et c'est pour ça que pour rien au monde, il faut rater le 7 mai à Marrakech, parce que je rappelle que c'est lors de ce séminaire du 7 mai que va être distribué au sens propre le Zincash. Le Zincash va être donné en double signature de l'équipe, signature de l'investisseur. Quand on est membre de la communauté, il n'y aura aucun effort, zéro effort financier à faire. Celui qui va rater son Zincash, il est fou. Complètement fou, parce que ce Zincash, on estime qu'il va rentrer sur les marchés à combien, Simon, en cotation? On était aux alentours de 500 $500. 500 $, c'est logique parce que c'est cette monnaie c'est ce token qui va servir de token dans l'écosystème de levée de fonds. Donc, quand vous avez votre portefeuille de Zincash, et ce Zincash, il n'a pas vocation à être gardé. Il a vocation à sortir en cash out, géré par l'équipe via le mandat. Donc, c'est pour ça que nous disons, à partir du semestre 2022, nous commencerons tous ensemble à récolter ce que nous avons semé. Nous commencerons à peine, parce que au fil des années, voilà, 2024, 2025, 2026, 2027 et au-delà, dans la gestion de tout ce que nous avons mis en place, plus vous avez rejoint le projet tôt, plus vous aurez un effet de levier extraordinaire. Mais alors, nous parlons, c'est 2 ans, c'est pas trop tard du tout, bien au contraire. Vous rentrez dans un moment ultra propice. Je pense à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté. Voilà, donc rejoignez les affranchis. Et donc, tu sais, ce projet du Mister Z, je le trouve extraordinaire parce que souviens-toi, au début, les gens ont parlé, oui, mais vous n'avez pas mis en place l'incubateur dont vous parliez parce qu'ils ne savaient pas. La Zine Academy. Mais on leur disait, mais on a plus que ça. Soyez patients, faites-nous confiance. Oui, mais non, machin. Mais ouais, les gens ne se rendent pas compte, c'est pas parce que, par exemple, on ne parle pas des ATM qu'on travaille plus sur le projet. C'est qu'on est toujours en phase d'amélioration constante, d'adaptation. On est dans un monde qui évolue très vite, il faut s'adapter. Et donc, voilà, on va arriver avec un incubateur ubérisé, un incubateur planétaire et non pas un incubateur ponctuel dans une capitale africaine. Exactement. Avec un processus de tokenisation qui va être un accélérateur extraordinaire. Donc, fédérateur, créateur de richesse, de prise en main. À tout le monde. À tout le monde. Voilà, donc... Merci Karim. Vraiment, c'était magnifique. Et... alors, un petit mot pour la fin, un conseil, qu'est-ce que tu nous dirais pour conclure en beauté cette magnifique interview? On avait commencé par le fait où tu disais si j'avais des conseils à donner pour atteindre sa liberté financière et gagner de l'argent. La chose est simple. Soit vous pensez que tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on raconte a du sens, ça vous parle. Et dans ce cas-là, rejoignez-nous, ou renforcez-vous en fonction de vos moyens, rejoignez notre écosystème, achetez un ou nos actifs en fonction de vos capacités, ou alors passez votre chemin.
et vous achèterez plus cher plus tard, Voilà. ou pas. Ou Exactement. pas, voilà. Donc, Donc, la vie est simple finalement. c'est très simple. C'est ça. C'est une Bon. question de choix. Et donc, la victoire et le succès vous appartient. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire et devenir. Exactement. Merci Karim. Merci Vraiment. à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci à Walid. Merci Walid pour ton implication. Il y a toute l'équipe technique qui est derrière. voilà, qui est derrière. Au quotidien. Merci beaucoup. Merci à la communauté. Merci d'être là, de nous suivre. Merci à tous. Merci à la communauté. Portez-vous bien. Salam alaikum. Famille, Inch'Allah.